Anastasie. Alors, le texte que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire, souligne trois types d'hommes ou d'individus qui existent sur Terre. Trois catégories d'hommes qui existent dans l'humanité. Le verset 14 parle de l'homme animal. Le verset 15 parle de l'homme spirituel et le verset 2 du chapitre 3 parle encore de l'homme charnel. L'homme charnel. Alors, qui sont ces personnes et quelles sont leurs caractéristiques? J'entre plus en détail dans mon livre sur le mystère de Judas. Donc, c'est une portion de ce livre-là que je vais partager avec vous ce soir. Mais comme le titre de ce programme, c'est devenir homme spirituel, alors, on va beaucoup plus s'attarder sur qui est l'homme spirituel. Qui est l'homme spirituel? Pour commencer, je dirais que l'homme spirituel, comme son nom l'indique, c'est un esprit. L'homme spirituel, c'est un esprit. Et j'ai envie de te dire que tu es un esprit. Tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Quand Dieu a créé Adam, il a créé un esprit. Avant de venir au monde, tu existais déjà dans la pensée de Dieu. Et c'est cela l'esprit. C'est pour ça que quand il a créé, on dit qu'il a pris de la poussière. Il a formé à partir de la poussière. Il a soufflé, roi. Esprit de Dieu, roi, dans son esprit, dans ses narines. Et Adam est devenu une âme vivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Esprit de Dieu a plusieurs manifestations. Ça a la manifestation de souffle, ça a la manifestation de charisme, c'est-à-dire les dons spirituels, qui ne doivent pas être confondus avec homme spirituel. Donc, vous voyez que il y a plusieurs manifestations de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de cette manifestation-là qui est l'esprit. L'être humain, l'homme Adam, est d'abord un esprit. Il est d'abord un esprit avant de devenir chair. Mais d'où vient donc le fait qu'on parle de l'homme charnel ou de l'homme animal? D'où viennent ces appellations? Il faut savoir que ce qui te domine est ce qui a raison de toi. Ce à quoi tu te soumets te domine. Donc, parce que Adam, esprit, lorsqu'on parle d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous comprenez donc que cela n'a rien de biologique. Dieu n'a pas seulement une main, je ne sais pas. Il en a certainement plusieurs. Je ne sais pas combien de pieds il en a. Mais spirituellement, nous sommes à son image et à sa ressemblance. Dieu, par exemple, est à la fois père et mère, homme et femme. Quel est son sexe? Pouvez-vous me le dire? Puisqu'il enfante, mais on parle de Dieu, on parle de père. Paul même plus tard va dire, vous êtes mes enfants, que je vous ai engendrés. Est-ce qu'un homme accouche? Mais spirituellement, c'est possible. Donc, je voudrais qu'on comprenne la pensée de Dieu, que l'on rentre dans les mystères. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Lorsqu'on parle des choses spirituelles, il n'y a pas lieu de comparaison. C'est pour ça que beaucoup de gens vont vous dire comment Dieu peut dire que je vous envoie mon fils. Le jour où on le baptise, il est au ciel et il est sur la terre. Ça, c'est des mentalités biologiques et charnelles. Commençons à retirer ça de nos yeux. Dieu peut être mari, père, mère, femme, enfant, tout ça au même moment. Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est souverain. Donc, comment devenir un homme spirituel? Il faut savoir qu'au départ, Adam créait
est spirituel. C'est un esprit dans une enveloppe de chair. Ici, on ne mentionne même pas la chair. Paul appelle ça la tente. D'où vient-il donc que Adam soit devenu charnel? En se soumettant au serpent, en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam a laissé la chair prendre le dessus sur l'esprit. Donc, chaque fois que nous nous soumettons au péché, nous devenons charnels. Donc, Adam a commencé en haut, il a fini en bas. Et c'est là-bas qu'il a fini en bas, là, qu'il a laissé l'humanité. Le but de Dieu, c'est de faire quoi? De nous relever, afin que nous redevenions à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire des esprits, des hommes spirituels. Et le verset 15 nous dit ceci: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Qu'est-ce qu'un juge? On a lu l'histoire des juges. Gédéon était un juge. Déborah était un juge en Israël. Un juge est un roi. Hein? Un juge est un gouverneur. Et vous savez que les rois ont tous les droits. Quand le peuple d'Israël a demandé un roi à Dieu, Dieu leur a dit: le roi va prendre vos femmes, vos enfants. Il va vous martyriser. Le roi, personne ne juge le roi. Vous avez vu ce qui est arrivé à certains présidents. On a inventé la CPI, tout ça pour les protéger. Le roi a une immunité. C'est pour ça que 1 Corinthiens 2 nous dit: l'homme spirituel juge de tout. Parce que quand vous êtes spirituel, vous êtes roi. Personne ne peut vous demander de rendre compte. Personne ne va demander à Paul Biya comment il gère son pays. Je vous dis personne. Vous avez beau vous plaindre. Parce qu'il est roi. C'est le roi qui juge. Personne n'est censé juger le roi. C'est pour ça qu'il existe des diplomates. Et on vous dit qu'ils ont l'immunité diplomatique. On ne peut pas les toucher. Il y a une immunité qui accompagne l'onction royale. Et ce sont des esprits qui règnent. Ce sont des esprits qui règnent. Sinon, comment comprenez-vous que la même Bible dit: ne jugez point et vous ne serez point jugés. Mais ici, on vient dire que l'homme spirituel juge de tout. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. L'homme charnel n'a pas le droit de juger. Parce que celui qui ne juge pas est censé avoir atteint une certaine hauteur. Et c'est pour ça que nous devons grandir. Faites de toutes les nations des disciples. La Bible dit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Devenir disciple, c'est ressembler à Jésus. Lorsqu'on dit qu'on le reconnaîtra à leurs fruits, les gens disent qu'il s'agit du caractère, mais pas que. N'est-ce pas? Un cocotier ne peut pas donner les papayes. Une mère poule ne met pas bas les canetons. Et on dit tel père, tel fils. Ça veut dire que si nous sommes les fruits de Jésus, nous devons le ressembler. Comment? En sa mort et en sa résurrection. En ses souffrances et en sa gloire. En ses persécutions. Voilà. Donc, il ne s'agit pas que du bien. Il s'agit aussi du mal. Il s'agit aussi de la souffrance. Quand vous dites que l'enfant l'a ressemblé à son père, ou que l'enfant l'a fait comme son père, il se fâche comme son père, il rit comme son père, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il est important que nous puissions ressembler à Dieu en toutes choses. En toutes choses. C'est très important. Devenir un homme spirituel. Je l'ai dit, l'homme au commencement en Éden, c'est le modèle, hein, avant la chute. Tout ce qui se passe avant la chute, c'est le modèle, si vous voulez, de la béatitude, de la perfection humaine. Après la chute, tout le parcours de l'homme a pour but de retourner à Éden. Éden signifie présence de Dieu. Je disais encore que Dieu est pour l'homme ce que l'eau est pour le poisson.
l'homme a été créé, pour vivre en Éden, dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que l'homme trouve son plein accomplissement. Hors de la présence de Dieu, c'est la déchéance, c'est la mort, c'est la souffrance. Donc, lorsqu'on s'est égaré, lorsqu'on a chuté, que faire pour se relever? Il faut revenir à la présence de Dieu. Et je vais te dire un truc. Lorsque Dieu n'est pas présent, quelque chose doit être présent. Si Dieu n'est pas présent, c'est que quelqu'un d'autre est présent. Pourquoi? Parce que nous sommes faits d'ombre et de véritable. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Nous sommes faits de telle sorte que si Dieu ne te remplit pas, quelque chose doit te remplir. Et c'est pour ça que la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'homme spirituel, c'est celui-là qui est rempli du Saint-Esprit. Naître de nouveau ne fait pas de nous des hommes spirituels. C'est une capacitation, c'est un point de départ. Mais cela ne fait pas de nous des hommes spirituels. Soyons très clairs. Manifester les dons spirituels ne fait pas de nous des personnes spirituelles. Jésus a dit: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils sont venus dire: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Mais Jésus leur a dit: je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire que manifester les dons spirituels ne fait pas de nous des hommes spirituels. Ce qui fait de nous des hommes spirituels, c'est lorsque nous avons la capacité de discerner le bien et le mal, c'est-à-dire la maturité spirituelle. Et nous avons été sauvés pour devenir des personnes matures, pas pour rester au parvis, des chrétiens charnels. Je vais choquer quelqu'un. Si tu restes charnel, tu risques de perdre la course. Tu risques de ne pas entrer. Parce que tu auras été une vierge folle toute ta vie. Souvenons-nous de ce qui arrivait aux vierges folles. Elles ont manqué d'huile. L'huile, c'est la maturité. On obtient l'huile à force de presser. La pression. Ces vierges-là qui ne veulent pas passer par le désert, elles sont restées à la porte. Beaucoup de gens auront œuvré comme ça. Ils vont monter vers le ciel, mais ils vont rester à la porte des cieux. Ils n'entreront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas d'huile. Ils auront refusé de traverser l'épreuve du désert. Alors, aujourd'hui, je veux juste introduire 3 catégories d'hommes. L'homme animal ne comprend même pas les choses de l'esprit. Il est animal pourquoi? Il est animal pourquoi? Parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de l'animal. Qui est l'animal? C'est le serpent. Je vais vous choquer ce soir. J'ai dit qu'il y a 3 catégories de personnes. Lorsque Jean dit que Dieu a tant aimé les hommes, il n'a pas dit que Dieu a tant aimé les animaux. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son fils. C'est pour les hommes que Jésus est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour les animaux. Et on nous parle de l'homme animal. Jésus n'est pas venu mourir pour les poules et les cochons. Et pourtant, il y a les hommes qui sont poules et cochons. Je vais venir surprendre quelqu'un. Il y a les hommes qui sont serpents. Ce n'est pas pour eux que Jésus est venu mourir. Parce que 1 Corinthiens 14 dit que ces choses sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les connaître. C'est-à-dire que vous allez lui donner des perles, mais il va se retourner contre vous. Parce qu'il est animal. Je veux dire, on voit beaucoup d'émissions où on prend les chiens, on les brosse les dents, on les met les parfums et tout. Vous croyez que le chien apprécie vraiment à sa juste valeur? On dit souvent que j'étais là comme un chien devant la télé. Vous prenez un écran plat, vous donnez à un chien, vous croyez qu'il apprécie la juste valeur? Ne soyons pas des animaux. Amen. Donc,
l'homme animal, c'est la postérité du serpent. Jésus a été clair. Dieu a été clair dans la Genèse. Ta postérité écrasera la postérité du serpent. Ça veut dire que le serpent a une postérité en forme humaine sur terre. C'est ce que je voulais vous donner comme révélation de ce soir. D'abord, on va entrer plus en profondeur dans les jours à venir. Ensuite, il y a l'homme charnel. L'homme charnel, c'est l'humain. C'est l'humain qui se comporte comme un animal, mais qui n'est pas un animal. Vous pouvez l'appeler païen si vous voulez. Mais c'est un humain. Il est à l'image et la ressemblance d'Adam que le serpent a récupéré dans son camp. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu chercher les brebis perdues. Appelez les brebis aussi si vous voulez. L'homme charnel, c'est une brebis du Seigneur. L'homme spirituel aussi est une brebis, mais qui est devenue lion. Une brebis devenue lion. Oui. Et l'homme animal est un serpent. Nous sommes dans le langage des animaux maintenant. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu sois une brebis qui devienne un lion. Parce que si tu restes brebis, tu es à la merci des loups. Les loups, c'est également une catégorie de serpents. Le genre de serpent qui est entré dans la bergerie de Jésus. Il est entré dans la bergerie de Jésus. Il se passe pour une brebis, mais au fond, il est un loup. Lorsque tu restes brebis, tu marches avec les loups, croyant que tu es soit loup, soit... Tu ne connais même pas ton identité, on va te manger. Deviens un lion. Voilà l'homme spirituel. L'homme spirituel est un lion. Quand le lion passe, tous les animaux de la forêt se mettent au garde à vous. Et voilà pourquoi le lion donne les lois. Tu dois dominer. Nous sommes appelés à grandir pour dominer. Alors si tu ne retiens rien ce soir, retiens qu'il existe 3 catégories de personnes. L'homme animal, qui est de la postérité du serpent et de tous ses dérivés, serpent, démon, c'est-à-dire chat, chien, tout ce qui est carnivore et qui mange la chair. L'homme spirituel qui a un esprit, c'est-à-dire un lion, un homme mature, un roi, un gouverneur. C'est pour ça qu'il juge. Et l'homme charnel qui est un bébé spirituel, c'est-à-dire qu'il est de la race d'Adam, mais il n'a pas encore grandi. Le but de Dieu, c'est que tu grandisses. Le but de Dieu, c'est de te faire passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Il est bientôt 21h. Bonsoir Romuald Chamir. C'est vrai que tu étais censé diriger. On va passer un moment dans la prière, juste 2 minutes. Et on va donner les annonces. Je ne sais pas si quelqu'un a une réaction par rapport à ce qui a été dit. Peut-être une question. On va prendre une question peut-être. Quelqu'un a une question? Voilà. Vous allez mieux comprendre peut-être par les explications plus tard. Alors, tu vas seulement dire à Dieu, Père, j'ai entendu ce soir qu'il existe 3 catégories d'humains sur terre. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux devenir un homme spirituel. À l'issue de ce programme, fais de moi un homme spirituel. Je ne veux plus me comporter comme un homme animal. Parce que vous allez voir que l'homme animal marche suivant les désirs, les disputes, les jalousies, la chair, les convoitises. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Regagner mon statut original, celui d'être créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Oh Seigneur, fais de nous des hommes spirituels. Père,
Ton esprit sonde tout. Toi qui connais tout, amène-nous dans tes profondeurs encore. Alors que nous te cherchons, merci de tuer en nous tout ce qui est charnel. Merci de détruire en nous la chair. Merci de crucifier la chair. Parce que c'est pour combattre, détruire les œuvres de l'esprit que tu es venu, Seigneur Jésus. Rebobo shekelele, mama mama shekelele, mama mama shekelele, rebobo shekelele. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle afin que je puisse comprendre. L'homme animal ne peut pas comprendre. Ouvre mon intelligence spirituelle afin que je puisse comprendre les choses spirituelles que tu veux m'enseigner. Rebobo shekelele, mama mama shekelele, robobobo shekelele. Mama Shekele, Seigneur, ouvre l'intelligence spirituelle. Donne encore ta pensée à tous ceux qui se connectent à ce programme. Qu'ils soient revêtus d'une intelligence supérieure afin de comprendre les mystères que tu réserves. Rebobo Shekele, Mama Shekele, que tu as réservé en avance pour les enfants. Oui, Seigneur, je te bénis parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.